Shalom, shalom bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors parfois les textes bibliques les plus simples en apparence sont les plus subtils à comprendre avec profondeur. Et c'est le cas avec Jacques le chapitre 1, les versets 9 à 10 qui mentionnent que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche au contraire se glorifie de son humiliation. À lire ces versets, plusieurs questions se posent, parmi lesquelles pourquoi le pauvre doit-il se glorifier de l'élévation quand le riche doit plutôt se glorifier de son humiliation? Alors quant au pauvre, pour mieux comprendre cette recommandation, il faut d'abord la relier au verset 2 à 4 du même chapitre 1 qui mentionne que l'épreuve de la foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Dès lors, il est possible de dégager deux raisons pour lesquelles le pauvre devrait se réjouir de son élévation. Premièrement, il devrait le faire simplement par consolation. 1 Pierre 1,7 suggère que l'épreuve de votre foi est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. En effet, Dieu élève le pauvre, mais après l'avoir éprouvé. Lorsque le texte mentionne le frère de condition humble, il est question de celui-là même qui a un bas niveau dans la société, abattu par le chagrin, tapeinos en grec. Et lorsque Dieu élève une telle personne, elle doit glorifier Dieu en se réjouissant de cette bénédiction et de cette grâce. Il y en a comme ça que Dieu bénit, mais qui ne veulent pas se réjouir et qui préfèrent plutôt rester préoccupés pour les autres qui souffrent, comme par humilité ou solidarité. Mais ça, c'est se croire plus humble que Dieu, plus amour que Dieu ou plus compatissant que Dieu lui-même. C'est malsain et orgueilleux. En plus, cela attriste Dieu de voir une telle attitude, lui qui a fait tout ça pour te consoler. Par ailleurs, la deuxième raison pour laquelle le frère de condition humble doit se réjouir de son élévation est en lien avec le verset 4 du même chapitre 1. Il s'agit de maturité ou de perfection. En effet, avant de bénir, Dieu met à l'épreuve afin de préparer celui qui doit recevoir la bénédiction pour ne pas qu'elle soit pour lui une occasion de chute. Alors oui, le pauvre peut se réjouir de son élévation parce qu'il n'y a pas de risque pour lui de sombrer dans le mal. Son cœur est préparé à gérer la bénédiction, d'où il peut célébrer sans risque de tomber dans l'orgueil. Parce que si Dieu l'a béni, c'est qu'il a estimé qu'il est prêt à recevoir. Cependant, quant au riche, il n'en est pas de même. Alors ici aussi, il y a deux raisons pour lesquelles le riche devrait se glorifier de son humiliation. D'abord, c'est pour lui un moyen de ne pas perdre de vue le ciel. En effet, dans les versets suivants, le texte mentionne que les richesses de ce monde vont passer et bien vite d'ailleurs. Celui qui s'y attache, qui leur donne une trop grande importance, peut se retrouver dépendant d'elle et se perdre. Dans Luc 9 au verset 25, Jésus demande « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même » Ainsi donc, le riche doit veiller à s'attacher au ciel ou à rester attaché au ciel plutôt qu'à ses richesses et son confort. La deuxième raison est que la richesse se trouve dans l'humilité. Proverbe 16, 18 révèle que l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la ruine. Et à Proverbe 29, verset 23 d'ajouter « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Alors un riche sage qui veut continuer à être béni se glorifie de son humiliation, parce que c'est ce que Dieu aime et c'est pourquoi il bénira encore. Alors je prie pour toi. Je prie que la révélation de ces versets éclaire dans ta vie. Reçois une instruction, un encouragement au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te fasse mieux comprendre et aborder les épreuves afin d'en triompher. Reçois la sagesse et la compréhension de tout ce qui sera devant tes yeux au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse.